Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça fait longtemps que je n'ai pas vlogué et j'ai trop hâte puisque c'est un vlog voyage, les vlogs que je préfère. Alors ce vlog, vous l'avez vu dans le titre, je pars en Tanzanie. J'avais vraiment très envie de faire ce voyage depuis longtemps, à mi-chemin entre vraiment un voyage un peu sportif avec pas mal de randonnées, de safari, de plongée, mais également le côté un peu farniente, plage et tout ça que j'avais bien aimé à Bali l'année dernière. D'ailleurs si vous n'avez pas vu le vlog de Bali, je vous laisse aller voir, il est dispo sur ma chaîne. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Je décolle demain matin à 6 h. On a une escale en fait, donc on fait Bordeaux, Amsterdam, Zanzibar. Je vous filmerai quelques moments de l'avion, mais on se retrouve tout de suite pour vous à Zanzibar. C'est parti! Bon ça y est, on est enfin arrivé. Alors je parle encore tout bas parce qu'on est le soir, on vient juste d'arriver à l'hôtel. Je voulais commencer le vlog demain matin mais je voulais vous montrer la chambre qui est vraiment très jolie. Et surtout l'extérieur parce qu'on a genre une chambre trop bien placée dans l'hôtel. Regardez, ça c'est notre petite chambre avec notre lit de roi, petit miroir. Et en fait là c'est la porte derrière ce grand rideau qui donne directement sur l'hôtel. Waouh, c'est magnifique. Et c'est parti pour la première journée. Aujourd'hui on visite Zanzibar et plus particulièrement l'île Prison. Je vous expliquerai un petit peu mieux là-bas quand on y sera. Et on va également visiter la vieille ville de Stone Town. Donc je vais tout vous montrer, ça va être hyper cool. Mais avant c'est l'heure du petit déjeuner. Donc nous voici arrivés sur l'île Prison de Zanzibar, qui a 4 noms différents. L'île Prison, puisque du coup ça a été une prison. L'île de quarantaine, car avant c'était également un lieu de quarantaine pour la fièvre jaune. L'île de Canggu, Canggu qui veut dire dorade, car c'était un lieu également où on pouvait venir pêcher. Maintenant c'est une réserve naturelle de pêche. Et également l'île, j'ai oublié le 4e nom. Il y a beaucoup de noms en fait parce qu'elle a servi à beaucoup de choses différentes. L'esclavage, la pêche, le marché également. C'est hyper beau et l'eau est incroyable. Et là du coup on va aller voir les tortues géantes qui sont les mêmes tortues qu'il y a aux Seychelles puisque c'est un cadeau en fait des Seychelles à l'île Prison. Ah oui, et ben c'est ça le 4e nom, l'île de tortues. Bon, et bien ça y est, j'ai des copines. Il y en a partout. Des tortues géantes. Wow. Ouais. Donc voilà, ça c'est une des plus vieilles, presque 200 ans. Elles sont si grandes, c'est très impressionnant. Tu as faim? Faut pas être pressé mais bon. Là on a des bébés tortues qui ont moins de 15 ans et on les met ici pour les protéger car leur carapace c'est pas encore dur. C'est pour qu'elles évitent de se faire mal. Elles restent un peu ici avant d'être mises en liberté avec toutes les géantes. Et voilà pour la visite de l'île Prison. C'est très joli.
Bon, on a bien profité de la matinée à Stone Town, donc maintenant on va aller se faire masser, c'est un peu mon rituel en vacances. Regardez le lit. Et donc du coup, on va aller faire un petit massage. Évidemment, je ne vais pas vous filmer, mais ça va être cool. C'est le deuxième jour en Tanzanie, il est 6h30. Aujourd'hui, nous repartons sur le continent et on va commencer les safaris. Donc aujourd'hui, on a le début d'un safari, enfin un safari dans le parc de Arusha en voiture et après on aura un safari en mode ranger, à pied, randonnée pendant presque 3 heures, donc ça va être trop sympa. Ok, je suis terrifiée. Ça, c'est le poste de pilotage. Et nous, on est juste là. On est arrivé dans notre minibus personnel, petite voiture de safari. Et du coup, direction le parc d'Arusha. On est donc dans le premier parc national qu'on va visiter, donc le parc de Arusha, qui est le plus petit parc national de la Tanzanie. Il fait 137 km². Aujourd'hui, on va surtout voir des buffles, des zèbres, pas trop de félins parce que le terrain ne s'y prête pas. Mais on va faire du coup une randonnée à pied et un safari photo. On commence notre petite randonnée. On a un guide et c'est parti pour la marche. C'est incroyable. Il y a des petits tirs. Là-bas, il y a des petits photochers ainsi que des buffles qui nous regardent. Regardez cette belle cascade. C'est le puits de la rivière. On est à côté d'un monument. C'est un figuier avec des grandes lianes qui fait une arche. Ici, les routes sont plus ou moins praticables. 2 hours later. Je cherche des petits poux. Ça, c'est les babouins. Là-bas, il est trop épouse. C'est un babouin albinos ou L'albinos, ça, c'est un albinos. C'est rare. Ouais, c'est très rare. On est au lac Moumela, au parc d'Arusha. Il y a plein de flamants roses. On vient d'arriver dans notre hôtel. C'est le Safari Lodge de Arusha et c'est vraiment superbe. Je vais vous montrer notre petite chambre, c'est trop canon. Déjà on a un petit jardin comme ça et en gros ça c'est l'entrée dans une petite case. On a 2 petits fauteuils et ça c'est la chambre, elle est hyper spacieuse, c'est magnifique. Avec encore un lit à baldaquin, j'adore. C'est pour ça que j'ai mis un lit à baldaquin chez moi parce que c'est vraiment le lit des vacances. J'adore. Et je vais vous montrer la salle de bain qui est comme ça, tout en marbre. Coucou! C'est parti pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, nous allons dans le parc national du Tarangire, qui est un des plus beaux parcs nationaux du pays. Donc du coup, ça va être vraiment canon, je pense. Il est immense par contre, il fait plus de 2800 km². Donc ça va être une grosse journée. On a presque 3 heures de route déjà pour y arriver, mais on a hâte et c'est parti. Bien arrivé au parc du Tarangire, je le dis très mal. Et du coup, on va commencer notre safari. Donc là, il y a plein de voitures de safari. On est juste à l'accueil et je voulais juste vous montrer ce truc là. C'est quoi, chaton? C'est quoi? Des termitières, regardez. Genre c'est énorme. Je peux pas poser mon téléphone pour vous montrer. Si je vais essayer, attendez. Allez, c'est parti, on commence. Et je suis désolée si vous trouvez que je parle bizarrement. J'ai un énorme aft sur la langue qui me bute depuis 3 jours. C'est très compliqué de parler. Allez, on y va. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait énormément de baobab aussi. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race,
Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you... Je suis dans un des plus beaux endroits que j'ai vu de ma vie. Vous vous rendez pas compte de la hauteur du toit, mais c'est immense. Je vais tourner la caméra. Le toit est gigantesque. Et en fait, là, c'est la vue. C'est à couper le souffle. Clairement. Notre guide nous avait dit une fois que vous aurez vu ça, vous pourrez mourir. C'est bizarre, mais au final, c'est un peu vrai. C'est magnifique. Le repas du midi, curry, chicken, masala, manjari rice et des petits samosas. Je profite de ce moment de calme avec cette vue incroyable parce que j'ai reçu des petits messages Instagram pour me demander comment j'avais organisé le voyage et tout ça. Alors c'est mi-moi, mi-une agence en fait. Si vous voulez, pour tout ce qui est safari, je suis passée par l'agence hors piste. Donc je vous conseille vraiment de prendre une agence pour tout ce qui est safari, ça évite les mauvaises surprises et aussi ça permet d'organiser les transferts hôtel, aéroport, de vous faire une espèce de circuit qui est plus adapté. Et donc nous on est passé par cet organisme là qui s'appelle Hors Piste, donc vous pouvez les contacter franchement les yeux fermés. Et ensuite les vols je les avais pris moi-même en fonction de ce que eux m'avaient dit de prendre, donc voilà, pour la saison, tout ça. Et ensuite sur tout ce qui est Zanzibar, en général j'ai fait toute seule, donc j'ai regardé les activités que j'avais envie de faire et j'ai un petit peu composé des journées comme ça pour que ce soit adapté aussi à notre rythme de vie et voilà. Ok, on vient d'arriver à notre hôtel, c'est le Ngorongoro Forest Lodge, c'est vraiment canon. Alors, on a la petite piscine. Voici Ernest. Hello, Diego, comment ça va? Ça va, ça va. Hakuna Matata, asseyez-vous ici Tanzania. Hakuna Matata. Oh, oh, oh. Ouais, vraiment bien, vraiment bien. Ensuite, on a à l'intérieur, ça c'est la salle de restaurant. Voilà. Il y a un point de vue apparemment sublime. Et il y a également un jacuzzi qui donne sur la vue. Waouh, ça c'est notre guide. Ça c'est notre guide, Lazaro Kibama. Lazaro Kibama. Lazaro Kibama qui a fait un échappée belle avec Sophie. Sophie, c'est vrai? ah oui, c'est pas une blague. Ah bon? Ah ouais, l'échappée belle, ben oui. Tu es avec un site, hein, tu savais pas. Ben oui, on a fait la mission avec échappée belle. Mais c'est non, pas c'est une fou. blague. C'est fou, je savais pas. Ah, tu savais pas? Ben là, tu as regardé ce soir. Tu es en train d'échapper belle et tu vas trouver exactement là-bas. On va vous montrer notre petit lodge. Petit cadenas. Là, il y a la chambre avec un grand lit et un petit lit. Voilà. Ici, un petit coin pour se maquiller, se tamponner. Et là, la salle de bain avec ici toilette. Là, la première douche. Tout est dans des tentes comme ça. Donc, on est vraiment en lodge. Et là, la deuxième douche. C'est plutôt bien. Hello, alors on est sur notre troisième et dernier jour de safari. Il est très tôt ce matin. On est arrivé, on s'est levé vers 6h15 pour être à la fraîche dans le cratère. Donc c'est le cratère de Ngorongoro. J'espère que je le dis bien. C'est un cratère magnifique, c'est l'apothéose de notre séjour en termes de safari. C'est là où on peut y voir les animaux les plus rares, notamment alors ce qu'ils appellent le Big Five. C'est 5 animaux emblématiques. Donc il y a éléphant, léopard, buffle, rhinocéros, lion. Et donc du coup c'est un gros cratère en fait de 20 km de diamètre et avec des remparts, vraiment un cratère quoi, de 600 mètres de hauteur. Donc les animaux ils sont vraiment protégés, ça va être génial et fabuleux, j'ai vraiment hyper hâte. Et rien que l'entrée déjà en impose, regardez. En fait on va passer par là et waouh, ça fait déjà peur. Faut faire attention, d'ailleurs je laisse la porte du truc ouvert mais il y a des singes partout, faut faire attention.
Regardez-moi cette vue du haut du cratère. Et donc ça c'est un immense lac, le lac Mimagadi. Incroyable. On continue notre descente. Apparemment il y a des lions qui ont été repérés, donc on va essayer d'aller voir. Mais déjà là on vient de croiser notre premier éléphant du cratère. On vient de repérer les lions. Je vais vous les montrer à la jumelle. On est dans une petite boutique communautaire et du coup on regarde pour acheter quelques petits souvenirs, des masques pour la maison, comme toute notre décoration est faite avec des objets de voyage. On va essayer de trouver un petit masque. On est arrivé à notre dernier hôtel sur le continent et bon, encore une fois à couper le souffle, vraiment c'est magnifique, donc je vais vous faire un petit tour des lieux. Donc voilà, déjà on arrive par un petit chemin de terre et ça c'est la petite maisonnette du coup. Le point fort en fait de l'hôtel c'est la vue. Il y a une vue à 360 avec une petite terrasse ici et le soleil se couche juste ici. Et donc on rentre par là. Il y a un premier petit salon avec 2 lits, mais bon nous on les utilisera pas. La chambre parentale avec de quoi se maquiller, une petite armoire et surtout le point fort, salle de bain les amis. C'est une dinguerie absolue. Donc bon. Alors on a des WC qui sont tout au fond, mais double vasque, douche, baignoire. J'en rêve. Un petit bain. Voilà, c'est ouf. Encore une fois, un joli coucher de soleil. Bonjour. Nouvelle journée aujourd'hui. On quitte le continent tout à l'heure pour repartir à Zanzibar. On ira visiter un village Maasai, donc ça va être génial et je vais vous montrer tout ça, c'est très beau. J'ai été décorée. On arrive dans le village. Ici, c'est l'école. Voici le marché. Et voilà, c'est l'heure pour nous de repartir sur Zanzibar. Donc on est à l'aéroport et on embarque. Let's go. Ce petit avion là-bas aujourd'hui, il est plus gros que celui qu'on a utilisé pour venir. Bon ça y est, on vient d'arriver dans notre dernier hôtel. C'est clairement le paradis, on est au bord de la mer, on est en face d'une piscine, notre chambre est trop bien. Donc voilà la chambre, mais je fais tourner la caméra. Alors ça en gros c'est quand on sort de notre chambre, je vais vous montrer notre chambre après. Donc il y a une piscine juste en face, ça c'est tout ce qui est resto, petit salon pour se poser et tout ça. Il y a la mer juste ici, c'est vraiment... trop stylé. Et donc notre chambre est là. Petit lit, petit bébou. Et voilà. C'est comme ça. C'est incroyable. Nouvelle journée sur Zanzibar. Aujourd'hui, on va visiter une ferme aux épices. Et ensuite, on va aller à une monkey forest. Donc c'est un peu comme on avait fait à Bali. Donc c'est une forêt où il y a des singes et c'est une randonnée à faire à l'intérieur. Donc ça va être super sympa. Donc je vous emmène avec moi comme d'habitude. Là pour le moment je me suis levée assez tôt parce qu'on se couche à 20 h en fait. Il n'y a pas de décalage horaire hein, mais juste on est éclaté à 20 h donc on s'est couché super tôt. Donc je me suis réveillée vers 7 h et je profite un peu de la mer qui est genre juste là. Quel bonheur. Ok, donc du coup on est à la Monkey Forest de Josani ça s'appelle. Donc on va commencer la visite. Je sais pas trop pour combien de temps on en a parce que c'est quand même une petite randonnée. Je crois que j'avais lu quasiment 3 heures. Donc voilà, on y va et c'est parti. On est donc dans la mangrove. C'est la première partie de notre visite. C'est très joli. C'est hyper impressionnant. Les arbres comme ça qui s'entremêlent.
Après la mangrove, nous voici donc maintenant dans la forêt tropicale. Et donc c'est ici qu'on va pouvoir observer les singes pour le coup. C'est une forêt assez épaisse comme ça. Les arbres sont trop beaux. Encore dans la jungle. On ne sait pas si c'est vraiment la jungle ou la forêt tropicale parce que la différence c'est l'épaisseur. On voit pas très loin quand même. C'est vraiment superbe cette forêt. On est arrivé dans la ferme aux épices et du coup on est en train de sentir toutes les épices. Oh, qu'est-ce que c'est? Du cacao. Regardez par rapport à ma main. Waouh, les bananes rouges. Tu la vois? Là, c'est du poivre. Là, c'est un arbre à café. Ensuite, ça devient rouge. Après, on peut le manger, enfin le boire surtout. Il faut en sécher. Et ça, c'est de la vanille. C'est une liane. Les petits ananas. Oh là là, il va monter. On a été décorés. Bon, on est bien rentré de notre excursion du matin. Au final, à la fin de l'excursion des épices, on a goûté pas mal de fruits et tout ça. C'était vraiment sympa. J'ai pas pu vous filmer parce que du coup, j'avais les mains vraiment sales. Mais c'était vraiment top. Et du coup, ils nous ont beaucoup expliqué, même au niveau médicinal, comment ils se servaient de différentes plantes et tout. Donc ça, c'était très très cool. Donc là, on est rentré à l'hôtel. Ça va faire du bien. On va pouvoir se poser un petit peu et essayer de profiter de la mer aujourd'hui. Donc ça, c'est pour le programme de la journée. Donc je vous montrerai un petit peu, mais on va profiter et se poser. Ça va être trop bien. Regardez l'eau comme c'est beau. J'ai du mal à regarder sans lunettes de soleil, mais c'est hyper joli. Il faut savoir qu'ici il y a beaucoup de kitesurf aussi. Alors nous on n'en fait pas, mais il y a des voiles partout. Bon appétit. Nouvelle journée sur Zanzibar aujourd'hui. On a décidé d'aller manger au restaurant The Rock. C'est un petit peu l'endroit que tout le monde connaît sur Zanzibar, quoi, que tout le monde voit sur les photos et tout ça. Donc c'est un super bon restaurant, on peut manger des bons fruits de mer. Donc on a décidé d'y aller aujourd'hui, de profiter un petit peu de la plage là-bas. Et après on va essayer de bronzer un peu. On a déjà essayé de s'y mettre ce matin tôt, vers 9 h. Et voilà, aujourd'hui ça va être une petite journée tranquille pour profiter un petit peu du paysage. On est arrivé. C'est ce petit restaurant qui est le symbole de Zanzibar. Il est encore assez tôt, donc on va aller se balader un petit peu proche de la mer. Et cet après-midi, on va faire un petit peu de snorkeling. Et voilà. Un petit chat. Thank you. On est donc arrivé au restaurant et on va commander nos petits repas. On est en terrasse pour le moment et après on mangera à l'intérieur. Et cet après-midi, je pense qu'on va aller faire un petit peu de snorkeling. On a fini de manger du coup à The Rock. Bon, j'ai pas filmé, mais on a pris des petites pâtes au homard et des espèces de brochettes de viande également. C'était très très bon. Alors c'est extrêmement cher comme endroit, mais c'est aussi bon, bah, tu payes le lieu, quoi. C'est forcément ça. Mais sinon, voilà, on profite un peu. C'est cool. On est en train de prendre des coups de soleil. C'est la fin de cette nouvelle journée. Demain, on se lève très tôt. Vers 5h30 car on part au nord de l'île. On va aller faire de la plongée toute la journée. Vous savez, si vous avez déjà regardé mes vlogs de Bali, je suis tombée amoureuse de la plongée l'année dernière quand on a essayé d'en faire. J'ai vraiment trop aimé et on nous a vraiment conseillé d'aller plonger à l'île de Mnemba. C'est vraiment un sanctuaire vraiment pour la plongée, c'est magnifique. Donc on va aller faire ça. J'espère que je vais réussir à prendre quelques images. J'ai pris ma GoPro mais je suis pas sûre qu'elle passe jusqu'à 15 mètres, donc on va voir. J'espère qu'il y aura des images pour vous illustrer tout ce qu'on va faire demain. Voilà, c'est parti. Bonne nuit d'abord. Ça y est, on est arrivé au centre de plongée. Donc c'est un centre de plongée français qui se trouve à Nundi. Donc voilà, là on est en tenue. On est arrivé. Ini
Dernier lever de soleil. Et voilà, ça y est, c'est la fin de ce vlog et de ce voyage pour moi. Je rentre ce soir en France. Du coup, aujourd'hui, ça va vraiment être journée valise. On va ranger nos affaires, préparer le voyage de ce soir. Profiter un petit peu encore des derniers moments à la piscine et du bronzage. Et après, on rentre. Voilà, c'était une superbe expérience. On a adoré notre voyage. On a préféré un peu la partie continent quand même parce que les safaris, c'est vraiment ce qui nous a le plus plu au final. Mais on a adoré quand même les paysages de Zanzibar. Donc c'était vraiment top. En tout cas, j'espère que cette vidéo un petit peu longue, j'imagine, vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à me dire si vous aimez les vidéos de voyage. Il y en a beaucoup d'autres qui sont prévues. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous. Merci à beaucoup d'avoir regardé ce vlog et à très vite. Ciao!